Salut à tous! Alors j'espère que la rentrée de vos enfants s'est très bien passée et votre retour au travail aussi pour si vous étiez en vacances. Nous on continue au chantier, on est plutôt contents parce qu'on avance pas mal. Là le temps que la dalle sèche, on va s'attaquer aux joints de la façade. Je sais pas si vous vous souvenez, plusieurs vidéos avant on avait tout buriné, donc toute la façade est burinée. Mais il y a juste la façade de burinée, il y a tout le reste de la maison aussi à faire. Et donc là on va mettre les joints. Ça va être canon parce que ça voudra dire que quand on arrivera chez nous on verra une belle façade bien finie entre la toiture et les joints, ce sera trop beau. Mais avant de faire les joints, on va tester plusieurs couleurs sur le mur du garage pour voir quelle couleur on choisit et tout. Enfin, on va éviter de faire nos tests sur la façade parce que sinon ça va être pas du tout canon s'il y a plusieurs coloris de joints. Et puis c'est un peu bête si à chaque fois il faut reburiner. Donc comme il y a un mur qu'on laisse apparent dans le garage, on se dit qu'on peut tester là, et comme il y aura des meubles et tout devant, on verra pas forcément le dégradé des couleurs, quoi. Donc voilà, allez je vous laisse. Bon, je vous montre où on en est aujourd'hui. Venez, venez. Ce côté-là, c'est le côté qui est juste buriné, on n'a pas du tout fait les joints. Et attention, celui-là, on a fait les joints. Il nous reste que le bout à faire. Je vais reculer pour vous montrer la différence. Bon, je vous l'accorde, il pleut aujourd'hui, donc c'est pas le meilleur moment pour vous montrer la couleur, mais on est vraiment méga content de la couleur. Là, elle est un peu plus foncée parce qu'il pleut, qu'en réalité. Et du coup, tout là-haut, on a testé de faire le linteau. Donc le linteau, c'est ce qu'il y a au-dessus de la fenêtre, à la chaux, et on est vraiment content de la couleur.
Donc on va faire le linteau, donc celui qui est au-dessus de cette fenêtre là, pareil. Entre parenthèses, parce que vous êtes beaucoup à nous demander pourquoi on a des agglos. En fait, on a des agglos dans la fenêtre, ils sont juste posés. C'est pour éviter d'avoir des courants d'air quand on est dans la grange, mais ils vont pas rester là quand on aura les fenêtres. C'était ma petite parenthèse. Et donc là, il nous reste à faire ce linteau là à la chaux, et puis on aura le tout grand à faire, tout là-haut, et puis les autres. Mais le fait qu'il soit à la chaux, c'est bien, ça se confond bien avec les pierres, c'est top. Et je ne suis pas sûre que vous alliez voir, mais quand on a fait la rase, donc la rase c'est la partie tout en haut où la toiture, la charpente de la toiture pose. Bah, il y a forcément un peu de béton qui a coulé entre les pierres. Donc là vous devez peut-être le voir, je vais vous montrer de l'autre côté. Si vous regardez tout là-haut, il y a un peu de béton qui a coulé. Et en fait, comme on a fait du béton fibré, c'est méga solide, donc c'est impossible à enlever. Enfin là, on n'arrive vraiment pas à l'enlever. Donc, on va le mettre à la chaux. On l'a déjà fait là. Et ça fait super propre. Là, juste sous la toiture, vous pouvez voir en fait toute la chaux qui est juste sous la toiture. Et ben, c'est de la chaux qui est sur le béton. Alors, ça y est, la dalle est sèche. Donc on va pouvoir attaquer les murs et il faut aussi impérativement qu'on attaque le pignon qui est là. En gros, le mur qui est... J'arrive pas à montrer avec mon doigt. Là, on va y arriver. C'est à peu de choses près la hauteur que ce sera le plafond dans l'extension et dans le garage d'ailleurs. Ça sera un toit plat. Donc en dessous de ce toit là, eh ben, on ne touche pas au mur, enfin les joints sont en bon état et comme ce sera isolé en placo, ça va pas être apparent donc on n'y touche pas. Mais par contre au-dessus, il faut absolument qu'on burine tout et qu'on fasse les joints avant de poser la toiture. Donc là je vais protéger bien le sol et puis il faut qu'on attaque à faire ça. Sauf que c'est genre méga haut, il y a un peu plus de 7 mètres. Et j'ai une frousse énorme en hauteur et remarque Alex c'est pas hyper à l'aise non plus. Donc ça va être sympa, je pense qu'on va s'en souvenir de cette partie-là des travaux. Allez, je vous laisse, on attaque.
deux façons de faire les joints. Soit comme on avait fait, là c'est les murs intérieurs de la maison. Pour ceux qui ont vu nos premières vidéos, c'était dans les premières vidéos. Ça fait nostalgique de dire ça. Là on avait fait en fait à la taloche, on mettait sur la taloche et on poussait avec une truelle dans les trous. Donc le défaut de cette partie-là, c'est qu'on en faisait tomber beaucoup, donc même si on ramassait aussitôt pour remettre, des fois ça séchait, et donc on en gaspillait quand même pas mal. Et là, ça avait fonctionné parce qu'on avait utilisé du mortier de jointoiement, donc ça tâche pas les pierres. Sauf que pour notre façade, enfin pour toute la maison à l'extérieur, on utilise de la chaux. La chaux, si vous en mettez sur les pierres, ça va les blanchir, et on n'a pas envie d'avoir une façade dalmatien, ce serait quand même ballot. Donc on utilise une poche à douille. C'est pas pour faire des gâteaux, hein. Pourtant, ça y ressemble vachement quand même. Je vous montre de mieux. Et en fait, on met notre mélange, on le met à l'intérieur, et on appuie au bout. Donc, il faut réussir. Alors, au début, c'est vrai qu'on prend du temps parce qu'il faut trouver le juste milieu entre trop humide où ça va couler, ça va rien donner, trop épais où ça va pas sortir du petit trou. Donc, on tâtonne, on cherche plein de choses, mais une fois qu'on a trouvé le bon juste milieu, ça fonctionne super bien. Et l'avantage, c'est qu'en fait, vous appuyez, ça arrive directement dans les joints. Et donc, on n'en met pas du tout sur les pierres. Ou si on en met très peu, donc on l'enlève aussitôt. Et on n'en gaspille pas du tout. Il n'y a rien qui tombe. Vraiment rien de rien. Donc, c'est vraiment top. Je recommande. Alors, par contre, quand on utilise la douille, il y a un truc qui est essentiel, on est obligé de tamiser le sable. Tac, donc on met le sable dedans, on secoue, et comme ça on garde les gros morceaux en haut, parce que des fois il reste des petits graviers dans le sable, et si ça on le faisait pas, en fait ça boucherait notre poche à douille. Donc une fois que c'est bouché, c'est la mort. Et mais du coup ça va, ça prend pas beaucoup de temps en vrai à faire. En plus on se prend un peu pour des chercheurs d'or. Comme ceux qui font ça là, dans l'eau, et puis après ils ont de l'or dans leur... Mais nous, notre or, c'est de retrouver des petits graviers, c'est pas folichon. Mais tout le temps qu'on le fait, on se dit peut-être, qui sait. Allez, fini la blague, on va continuer à travailler. Et on bâche le sable
pour pas qu'il prenne l'humidité. Parce que tout se joue sur la quantité de sable, la quantité chaude d'eau, enfin vraiment tout se joue exactement à la quantité pour qu'il y ait la même couleur. Sauf que du coup quand le sable est sec ou quand le sable est mouillé, c'est vachement plus difficile de gérer pour avoir exactement la même couleur. Donc maintenant on a bâché, parce qu'on s'est fait avoir une fois, on a voulu aller faire les joints, sauf qu'il était tombé la rosée le matin et c'était plus pareil. Donc là on s'est pu avoir, on a bâché tout ça. Et comme ça on peut utiliser le sable comme on veut. Vous avez été très nombreux à nous demander sur Instagram quelle dose on a fait pour avoir la couleur de joint qu'on a à l'extérieur. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, si vous avez Instagram, vous pouvez nous suivre sur Insta. Sur Insta, on publie vraiment au jour le jour comme on avance, ou au pire, il y a 1 ou 2 journées d'écart, mais il n'y a vraiment pas grande différence. Alors que sur YouTube, des fois, vous voyez les vidéos, mais ça fait déjà 15 jours que c'est fait. Donc c'était la petite parenthèse. Pour vous répondre à cette question, puisque je suppose que sur YouTube vous êtes beaucoup aussi à nous demander, nous, donc déjà on a utilisé, parce qu'en fonction de la chaux que vous allez choisir et le sable que vous allez choisir, si vous faites les mêmes quantités que nous, ça ne va pas forcément donner la même couleur. Donc nous on a choisi la chaux Saint-Astier. C'est ça. C'est une chaux déjà colorée. Je vais vous montrer. Bon, elle est quand même un peu blanche, mais elle n'est pas complètement blanche, quoi. Et on a du sable de Bayeux. Donc, parce que nous, la carrière, le bon sable par rapport à une carrière qui est proche de chez nous, c'est le sable de Bayeux. Après, c'est vrai que partout où vous êtes en France, vous prendrez sûrement le sable de la carrière qui est proche de chez vous. Et du coup, on s'est fait un petit récipient. Récipient de chantier, c'est un tuyau qu'on a coupé et on a mis du scotch au bout. Il faut avoir un récipient que vous êtes sûr qui est bien solide, parce que pour toujours avoir le même mélange. À part si vous avez des petites parties à faire, mais nous on a une quantité énorme, on va y passer des jours et sûrement qu'on n'aura pas fini en 2022 parce qu'après le mauvais temps va arriver, donc on continuera l'année prochaine. Il faut qu'on se souvienne toujours exactement de nos doses, qu'on ait toujours le même récipient, sinon ça va faire des taches de couleur, ça va vraiment pas être terrible, quoi. Et donc on met 3 doses de sable pour une dose de chaux. Et après on y ajoute l'eau. L'eau, du coup après vous dosez pour que ce soit ni trop solide ni trop liquide, mais comme avant il faut faire de nombreux tests. Donc nous on en a fait vraiment beaucoup pour trouver la couleur qui nous plaisait, parce que en fonction de la quantité de sable ou de chaux que vous allez mettre, ça va être plus jaune ou plus blanc, ça dépend ce que chacun recherche. Et on a fait énormément de tests sur le mur du garage, mais on avait fait des tests sur des zones assez petites, enfin genre allez, 40 sur 40, quelque chose comme ça, et on avait fini par valider une couleur qui nous paraissait très bien, et en fait quand on l'a fait sur la façade sur une plus grande zone, ça nous paraissait trop blanc, donc il a fallu tout reburiner et recommencer. Mais là ça y est, on est bon. Et l'autre chose que je vous dis, donc alors on n'est pas les pros des joints, mais on vous donne nos petites astuces à nous. Quand vous mettez le sable,
Parce que chacun, par exemple, des fois c'est Alex qui fait les mélanges, des fois c'est moi. Donc il faut être bien sûr qu'on fasse exactement la même technique pour trouver exactement la même couleur. Mais si vous mettez le sable rapidement, des fois le truc paraît plein comme là, et en fait quand on secoue, c'est pas plein. Donc à chaque fois que vous mettez le sable, c'est comme la chaux. Il faut bien secouer pour que tout tombe bien au fond. Et bien mettre juste à ras et pas bomber. Parce que, en fait, il suffit de pas grand chose pour que la teinte, elle change. Mais sur une façade, ça peut vite se voir. Donc voilà, c'est un truc un peu... c'est long, mais le résultat est trop canon. Enfin, on est vraiment hyper content du résultat. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut être vachement à cheval sur les doses, que ce soit toujours la même chose. Et même si c'est pas la même personne qui prépare les quantités. C'est pour ça que du coup, il faut toujours avoir le même petit récipient. Et puis bien se mettre d'accord sur les doses. Voilà, c'était notre petite astuce du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, on est hyper content de l'avancement des joints sur la façade et sur le pignon. Il nous reste encore beaucoup à faire, mais le changement est génial et vraiment très beau maintenant quand on arrive chez nous. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi commenter et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Et pour louper aucune de nos vidéos, vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'on sort une vidéo. Bon voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Salut, bye bye!